Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Nous le bénissons. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi à 11 h heure de Paris. Nous voulons faire signe à nos bien-aimés que nous sommes là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous leur faisons signe. Nous avons commencé un peu avec un retard. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il soit loué. Qu'il soit adoré. Que toute la gloire lui revienne. Voilà. On a fait signe à quelques personnes pour leur dire que nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi à 11 h heure de Paris. C'est un rendez-vous pendant lequel nous avons l'habitude de partager la parole de Dieu. C'est là que le Seigneur nous met à cœur de le faire. Car pour nous, être là, c'est une recommandation du Seigneur. C'est pourquoi nous prenons cet engagement au sérieux. Nous sommes là pour évangéliser, nous sommes là pour exhorter, pour édifier. Shalom, ma soeur Mélissa, sois bénie. Je me souviens de toi qui te fasse du bien. Donc voilà, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si le son est bien, faites-moi signe. Aujourd'hui, nous allons partager un autre thème que nous avons intitulé « À l'heure ». Nous voulons souper avec le Maître. À l'heure du souper, ce n'est pas les soupers des hommes. Ce n'est pas les soupers que nous avons l'habitude de prendre avec nos enfants le soir, du moins pour ceux qui continuent à les prendre. Je me souviens quand on grandissait, quand Shalom, ma soeur Irène, soit bénie. Je me souviens quand on grandissait, on nous expliquait les repas. Il y avait le repas qu'on prenait le matin, le déjeuner. Le soir, c'était les soupers. Les choses ont tellement évolué aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ici en Europe, il y a beaucoup entre repas aussi. Il y a des goûters, il y a des ceci, machin. Chacun selon sa culture. Mais au moins, il y a un repas qu'on prend le midi par rapport à la digestion et un repas qu'on prend le soir. Pourquoi? Parce que on s'apprête pour aller dormir. Et la vie chrétienne a aussi des étapes. Dans la vie chrétienne, il y a aussi un matin, il y a aussi le midi, il y a aussi le soir. Alléluia. Quand on nous parle de la Bible, si tu regardes l'histoire même de la crucifixion, Christ, on l'avait crucifié à midi. Le soleil était plein. Mais il y a eu un temps où l'église a commencé, il y a un temps où la vie chrétienne commence, la nouvelle naissance, c'est le matin. Dans la vie chrétienne, shalom maman des anges, sois bénie. Dans la vie chrétienne, il y a aussi un temps de midi, il y a aussi un temps de soir. Et par rapport à l'horloge de Dieu, nous sommes au temps du soir. Au temps du soir, c'est la nuit. Même si on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, on nous dit que c'est le temps pour nous de nous réveiller en fin du sommeil. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée, les jours approchent. Nous sommes dans la nuit et le jour approche. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Excusez-moi, ma voix cache un peu. Nous allons partager la parole de Dieu autour du thème à l'heure du souper. À l'heure du souper, ça se retrouve dans la Bible. Nous avons l'habitude de tirer nos thèmes dans la Bible. Ça se retrouve dans la Bible, c'est en fait dans le parabole des conviés. Dans le parabole des conviés que Jésus à ses disciples. Là-bas, on parlait du souper. Les soupers, c'est les repas, c'est les noces que le Seigneur est en train de préparer pour l'église. La Bible nous montre que Jésus, il avait dit à ses disciples, je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Après, je reviendrai vous chercher. Donc, le Seigneur a été enlevé, il est parti, il est monté au ciel. Il reviendra un jour pour prendre son église. Mais quand il était parti, c'était pour nous préparer une place.
Et actuellement, le Seigneur a préparé les places sont déjà prêtes. Il a préparé les tables de l'agneau, les noces de l'agneau, la fête, il a préparé les repas. Mais le problème, c'est que l'épouse n'est pas encore prête. L'église n'est pas encore prête. Et le Seigneur envoie ses serviteurs pour informer l'église, pour avertir ses enfants que le repas est déjà prêt. Le souper est déjà apprêté. Mais qui va prendre part aux noces de l'agneau? Alléluia. Alors le Seigneur donna ces paraboles. Nous allons lire sans plus tarder la parole de Dieu. C'est le livre de Luc chapitre 14. Je commence à partir du verset 15. La Bible me dit ceci. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, c'est à l'heure du souper, à l'heure où le repas est prêt, à l'heure où Jésus a tout apprêté, ses enfants viennent manger, qui s'apprêtent pour aller à la table. Parce que vous savez bien aimé, même nous les parents, quand nous donnons la nourriture à nos enfants, quand on dit les soupers prêts ou le dîner prêt, quand on dit à table, on s'entend que les enfants aillent vite laver les mains. Peut-être ils étaient occupés. On ne va pas manger avec les mains sales. La réflexe, c'est que la personne qui veut manger aille se purifier, aille laver les mains, aille laver ses mains pour qu'il vienne manger. Alors le Seigneur attend aussi que nous puissions aussi laver nos mains. Nous laver pour aller manger parce que le repas est déjà prêt. C'est déjà l'heure du souper. Jésus est prêt pour revenir, pour reprendre son église. Il a déjà préparé la table. Il est déjà prêt pour... Et le problème, c'est que nous ne lavons pas encore nos mains. Nous sommes encore dans la distraction. Tu sais, des fois, les enfants, tu l'appelles, viens manger. Ah, maman, je vais venir après. Et attends que je finisse un peu de faire ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que nous nous comportons aussi devant notre Seigneur. Le Seigneur nous appelle et le repas est déjà prêt, mais nous sommes encore occupés aux choses de ce monde. Nous donnons des excuses au Seigneur et cela fait mal au cœur du Seigneur. C'est pourquoi il n'arrête pas de nous avertir. C'est pourquoi il nous donne des messages pour nous réveiller notre attention. Nous savons quand le repas est prêt, on crie, on ne parle pas tout doucement. On dit à table, venez. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer la... Arrêtez un peu de faire ce que vous faites. Venez manger. Alléluia. Ici, nous avons lu dans Luc 14, la Bible dit, au verset 16, un homme donna un grand souper. Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Il dit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il dit aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Bien-aimé, il envoya son serviteur dire aux conviés. Aux conviés, ce sont les gens qui sont invités. Les gens qui ont reçu l'invitation, qui savent qu'ils ont une fête. Ils doivent aller à la fête, ils doivent aller rehausser de leur présence. C'est comme quand tu fais une fête, tu envoies des invitations à tes conviés. Tu les considères, tu veux qu'ils puissent se réjouir avec toi. Donc tu leur envoies des invitations. Et il y a une date qui est fixée pour le jour de la fête. Et tu t'attends que ces gens-là viennent répondre à l'invitation. Il en est de même avec les seigneurs. Le Seigneur nous a donné l'invitation. Il nous avait déjà avertis. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Mais vous, tenez-vous prêts. La semaine passée, on avait partagé. Pas à quelle heure le maître de la maison viendra. Vous ne savez pas les jours. Jésus nous a seulement donné les signes qui nous montrent que son avènement est proche. Il a dit, prenez l'exemple du figuier. Quand vous voyez les feuilles devenir tendres, vous connaissez que c'est bientôt l'heure de la mort. Il nous a donné des signes. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardons les signes. Vous verrez les guerres, vous verrez des tremblements de terre, vous verrez l'abomination établie dans les laissés, l'iniquité.
ces signes-là, le Seigneur nous a donné ça. Et actuellement, nous voyons que tous les signes se sont accomplis. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Mais voilà, aujourd'hui, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je suis en train de parler de la parole. La parole va partout dans le monde. Parce que nous sommes au temps de la fin. Parce que le repas est prêt. Les noces de l'agneau sont prêtes. Alléluia. La Bible dit, ils étaient déjà avertis, c'était des conviés. Ils avaient déjà reçu l'invitation. Bien-aimé, le jour que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie, Jésus t'avait déjà donné l'invitation que je m'en vais te préparer une place et je reviendrai te prendre. Le problème, c'est que c'est toi, tu devais aussi t'apprêter. Bien-aimé, quand on reçoit l'invitation, dans une fête, on se prépare. On prépare ses vêtements. On se prépare pour amener des cadeaux. On se prépare pour se réjouir. Alléluia. C'est la même chose que nous devons nous préparer aussi pour les noces de l'agneau. Mais la Bible dit, et ils ont l'invitation du Seigneur. Quand l'heure du souper est arrivée, on est parti les appeler. La Bible dit, mais tous unanimement se servent. Oh bien-aimé, je te parler aujourd'hui, toi qui as l'habitude de donner des excuses pour l'œuvre de Dieu. Toi qui as l'habitude de donner des excuses. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens quand ils viennent dans les églises, quand ils viennent prier. S'il a de besoins, il sera très zélé. Si on organise des prières, il sera là partout. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin quelconque. Mais dès que son besoin-là est satisfait, plus. Quand on va lui dire de faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, ce n'est plus son problème. Lui, il a ce qu'il voulait. Et d'autres personnes, même quand on le dit, de s'occuper de l'œuvre de Dieu, lui, il n'est pas intéressé par ça. Il est préoccupé par ses propres besoins. Alléluia. Je me souviens quand un jour, le Seigneur m'avait visité, il m'avait donné la révélation sur la persécution qui doit arriver dans ces temps-ci. Il m'avait montré des chrétiens qui allaient des églises en église, qui changeaient des églises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche des solutions de leurs problèmes. Oh bien-aimé, la Bible dit, recherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Dieu n'est pas inconscient, c'est un papa responsable. En tant qu'humain, nous avons des besoins. C'est normal que je puisse avoir des besoins d'acheter. La Bible dit, le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Donc, ils étaient occupés à s'acquérir des richesses. Ils étaient occupés à s'acheter des choses. Ils étaient occupés à s'acheter peut-être des maisons. L'autre a dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne suis pas, c'est pourquoi je ne puis y aller. Il était préoccupé à s'occuper de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il venait de se marier. Oh bien-aimé, actuellement il y a une dimension dans le monde. Tout le monde est occupé à chercher, à posséder, à avoir. Je ne dis pas que c'est un besoin naturel. Si aujourd'hui, quand je méditais la parole de Dieu, je lisais dans le livre de Nombre chapitre 33, si je n'oublie pas. Là, le Seigneur, tu vas voir comment le Seigneur s'est préoccupé des Lévites. Il s'est préoccupé des Lévites. Il demande à Moïse de donner des terres aux Lévites. Pourquoi? Parce que quand on avait partagé Israël, on avait donné seulement, en Israël, il y avait seulement 11 tribus. Mais c'était 12 tribus d'Israël. Mais la tribu des Lévites, ils n'avaient pas une tribu propre à eux parce qu'ils travaillaient dans les temples. Ils se nourrissaient des offrandes et tout ça. Ils avaient pas de possession propre. Il y avait 11 tribus. Physiquement comme ça, c'était 11 tribus. Mais Dieu sait, malgré que ce sont ses serviteurs, il sait qu'ils avaient aussi besoin de maisons. Il sait qu'ils avaient besoin d'avoir un endroit pour s'établir. Quand tu vas voir quand Dieu parlait à Moïse, quand il dit donnez aussi, faites 42, il avait même fait 42 villes. Parmi ces 42 villes, il y avait des villes qu'on appelait les villes de refuge.
6 villes de refuge. Donc, ils avaient construit des villes pour les Lévites. Le Seigneur leur a dit, vous allez prendre 1000 coudées du côté occident, 1000 coudées du côté orient, en dehors de la ville, 1000 coudées du nord, au côté du nord, 1000 coudées. Vous allez construire des villes pour les Lévites. Parce qu'il sait qu'en tant qu'hommes, ils ont aussi besoin d'avoir des endroits pour habiter. Ils ont besoin d'avoir des maisons. Ils ont besoin d'avoir un endroit pour mettre leur bétail, tout ça. Donc, le Seigneur se préoccupe de ça. Il se préoccupe. Parle. Si tu regardes un nombre, c'est plutôt dans Nombre 34. Il en parle. Vous allez construire des maisons pour les... Vous allez donner des propriétés, des villes pour les Lévites. Alléluia. 35, la Bible dit... L'Éternel parla à Moïse, je suis au verset 1. Dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes pour y habiter. Et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Donc Dieu se préoccupe de la vie des Lévites. Malgré qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils travaillent dans les temples, ils intercèdent pour le peuple. Ils n'ont pas eu de tribus. On a partagé les pays à 11. Mais Dieu, ils ont aussi besoin de maisons. Dieu se préoccupe de ça. Ils ont aussi besoin de bétail. Ils ont aussi besoin de leur bétail. Ce n'est pas un péché. Dieu sait que nous en avons besoin. Alléluia. Ici, les Lévites n'ont même pas demandé, mais c'est Dieu lui-même qui ordre à Moïse pour prendre soin de ses serviteurs. Ça veut dire que Dieu sait que nous avons des besoins. Que ce sont des besoins normaux, naturels. Mais bien aimé, en dépit de tout ça, n'oublie pas que tu es pèlerin sur la terre. Que les besoins que tu as sur la terre ne t'empêchent pas de posséder le ciel. Que les besoins sur la terre ne deviennent pas une excuse contre une excuse qui va te faire manquer le royaume des cieux. Le diable s'arrange à ce que nous soyons très occupés. Nous soyons très préoccupés par les choses de la terre. Je dois faire ceci, je dois étudier, je dois travailler. Je dois m'occuper de ma maison. Je viens de m'acheter une maison, je dois construire, je fais des travaux. Je viens de me marier, je dois prendre soin de ma femme. La Bible dit, le temps qui précédant le déluge, les hommes se mariaient leurs enfants. Est-ce que se marier, c'est un péché? Non. C'est la volonté même de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais la Bible dit au temps de la fin, que ceux qui sont mariés pas. Que les mariages ne deviennent pas une excuse. Beaucoup des enfants de Dieu, quand il est dans le besoin, il prie, il reçoit des dons. Bien aimé, les dons que le Seigneur nous donne, c'est pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour s'accaparer de cela pour satisfaire nos propres désirs. Ce n'est pas pour que ces dons-là servent à la satisfaction de nos désirs personnels. C'est pour que ces dons-là servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons racheté le temps. Les noces de l'agneau est prêt. Bien aimé, même si je possède des biens, même si j'ai des voitures, même si je me marie, j'ai des enfants, même si j'ai tout le bien du monde. Bien aimé, aujourd'hui, si l'enlèvement prend place, laisse-moi nous dire la vérité. Jésus-Christ est en train de prendre de l'eau. Avec le froid, la voix, ça crache un peu. Au temps où nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Aujourd'hui, si l'enlèvement prend place, tu peux t'acheter de maison, tu peux avoir de l'argent pour être à l'aise. Tu as fait peut-être, tu as pris toutes les assurances du monde. Assurance vie, assurance contre tout risque, assurance. Aujourd'hui, même si je meurs, même mon deuil, tout sera bien pris en œuvre. C'est bien, c'est pas mauvais. Oh, bien. Si l'enlèvement prend place maintenant, même la maison là que tu as pris à crédit, que tu t'es acheté, si l'enlèvement prend place,
si tu rates l'enlèvement, si tu as enlevé, gloire à Dieu, tu as laissé les choses périssables, tu vas hériter les choses éternelles. Tu vas participer à la gloire de Jésus. Mais si tu rates, bien aimé, même ta propre maison, tu ne seras plus retourné. Ce dernier temps de fois, il a fait très froid. Et quand on était en voiture avec le pasteur, on était en cours de route. On voyait le brouillard, on voyait le froid. On se disait, mais si tu rates l'enlèvement, avec ce froid ici, déjà même le froid peut te tuer. Shalom Nadine, sois béni. Si tu rates l'enlèvement, tu vas fuir où, bien-aimé? À ta maison, l'antichrist est là, il va régner. Les agents du diable connaissent ton adresse. Ils viendront te chercher à ton adresse pour te donner la marque. Tu seras obligé de fuir ta propre maison. La marque de la bête. Parce qu'après l'enlèvement, il faudra que tout le monde adore la bête. Tout le monde devra avoir la marque de la bête. Marque, on va te persécuter, on va te tuer, on va comment dire, persécuter c'est peu. Mais on va prendre, on va te détruire, on va, comment dire, les termes. Parce que la persécution, on peut te priver ça, on peut te priver ceci, Shalom Nadine. Mais la grande tribulation, c'est vraiment, tu vas lutter contre ton propre chair, contre ton sang. Il y aura des souffrances atroces. Alléluia. Atroces après la grande tribulation. Et la Bible dit que pendant la grande tribulation, la mort ne sera pas facile. Les gens ne mourront pas facilement. La mort ne va pas facilement prendre les gens. Tu seras torturé. C'est ça que le terme que j'ai cherché. On va te torturer pour que tu acceptes la marque de la bête. Parce qu'une fois que tu as la marque de la bête, tu es candidat de l'enfer, il n'y a plus de repentance. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux faire un péché. Le Saint-Esprit te tourne vite vers ton Père, tu demandes pardon. Le sang de Jésus te lave. Le Saint-Esprit vient te restaurer, tu continues ta marche avec le Seigneur. Mais après l'enlèvement, il n'y aura plus de pardon de péché. Il n'y aura plus le Saint-Esprit pour nous assister dans notre faiblesse. Ça sera le sang contre le sang. Tu vas lutter avec ton propre corps. Oh, bien-aimé, si déjà maintenant la persécution d'aujourd'hui, tu ne supportes pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à marcher dans la sainteté. Pourquoi les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les hommes vont dire? On me rejette. Quand je suis comme ça, on me rejette. On me persécute. On me maltraite. Dans mon travail, on me fait ceci, cela. Si je ne cède pas dans la corruption, comment je vais vivre avec mes enfants? Tout le monde pêche, il donne des raisons au Seigneur. Oh, bien-aimé, les raisons que ces gens ici, qui les conviaient, les raisons qu'ils avaient données au Seigneur ne les avaient pas justifiées. Le Seigneur n'était pas content d'eux, en dépit de leurs excuses. À l'heure du souper, ils ont commencé à donner des excuses au Seigneur. Oh Seigneur, je viens d'acheter un champ, je m'occupe un peu de mon champ. Il est temps de venir à la fête. Je viens de m'acheter des bœufs. Je dois m'occuper de mes bœufs. Bien-aimé, si l'enlèvement prend place aujourd'hui, même ta propre voiture, tu vas abandonner ça. Parce que pour mettre du carburant dans ta voiture, il faudra que tu acceptes d'avoir la marque de la bête. C'est quoi l'essence même de la voiture? Ça ne va pas rouler sans le carburant. Tu vas le pousser avec la main. Tu vas abandonner ça pour sauver ta vie. Et si tu fuis avec des climats comme nous avons en Europe ici, déjà le froid va te tuer. Oh bien-aimé, la grande tribulation, ça sera terrible. Ne disons pas que non, mais non, je vis encore comme ça. Quand l'enlèvement va prendre place, vraiment, je vais voir comme ça, je serai vraiment sûr que ce qu'on a dit dans la Bible, c'est vrai, vraiment, ça s'accomplit, que ce Jésus-là est vraiment venu. C'est à ce moment-là que je vais maintenant être... Tu es sûr que quand il n'y aura plus la grâce, quand il n'y aura plus le Saint-Esprit, tu sauras résister à la grande tribulation. Oh bien-aimé, c'est le moment pour nous de craindre Dieu. C'est le moment pour nous de servir le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné des biens. Que ces biens ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Que à nos bénis, la face de Dieu ne nous amène pas dans la distraction, bien-aimé. Focalisons-nous sur le ciel. Nous sommes pèlerins sur la terre. Tout ce que nous pouvons posséder passera. Oh bien-aimé,
C'est pourquoi sur la terre des hommes, même si tu manges quoi, aujourd'hui, tu peux dire aujourd'hui j'ai mangé vraiment de mets délicats. Aujourd'hui, on m'a invité dans un restaurant. J'ai mangé. Bien aimé, après quelques heures, tu auras encore faim. Shalom. Après quelques heures, tu auras encore faim. Le fait d'avoir mangé pour un temps ne dit pas que tu n'auras plus faim. Tu auras toujours faim. C'est pour te montrer comment les besoins de la terre sont passagers. Aujourd'hui, tu peux dire oui, je vais acheter une maison. Je vais assurer l'avenir de mes enfants. Je vais leur laisser une maison. Mais il y a des gens à ce moment ici qui avaient acheté des maisons, qui sont obligés d'abandonner ces maisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. On les a amenés dans des passions. Et il n'y a même plus de gens pour s'occuper de ces dans des pays organisés. Alléluia. Quand la maison n'est plus entretenue, on dit que cette maison est devenue dans un état insalubre. On peut même déclasser la maison. On peut même, comment dire, vendre cette maison-là. En un état insalubre, les gens ne peuvent plus habiter. Mais à l'époque où on avait acheté la maison, c'était un bijou. C'était un bijou, tu dis, ah, ça c'était une belle construction. C'est pourquoi, les jours où les disciples de Jésus-Christ la belle construction du temple. Ah, comment c'était beau. Jésus a dit, ne vous préoccupez pas de ça. Il ne restera plus pierre sur cette pierre. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le ciel. Focalisez-vous au ciel. Je ne vous interdis pas d'avoir les choses de la terre. C'est utile. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. Ici, nous avons vu que c'est même Dieu lui-même qui se préoccupait des Lévites. Il trouvait que les Lévites n'avaient pas des endroits, ils n'avaient pas de maison. Il a dit, donnez-leur des villes pour qu'ils construisent leurs maisons, pour qu'ils aient des endroits pour leur bétail. Le Seigneur sait que nous avons besoin. Il avait dit que l'homme travaille, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le Seigneur sait que nous devons travailler. Il avait dit que c'est à la sueur de notre front que nous allons manger notre pain. Mais c'est que le Seigneur veut nous dire que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est le ciel. En travaillant pour les choses de la terre, priorisons le ciel. Ne donnons pas des excuses au Seigneur. Occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un jour, le Seigneur avait faim. Il avait envie de manger, mais ils n'avaient pas à manger. C'est dans le livre de Jean 4. Ils n'avaient pas à manger. Les disciples sont partis chercher à manger. Mais quand ils sont revenus, qui était en train de s'entretenir avec la femme samaritaine. Alléluia. La Bible dit, je suis dans Jean 4, verset 31. La Bible dit ceci. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sec. D'autres ont travaillé. Oh bien-aimé, Jésus leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté et d'accomplir son œuvre. Ici, Jésus nous montre l'exemple. Il y avait un besoin biologique, la faim, la famine, le besoin de la nourriture. Mais Jésus a priorisé l'œuvre de Dieu. Au lieu de se préoccuper d'abord de la nourriture de la chair,
Il s'est d'abord préoccupé de l'œuvre de Dieu. Il a évangélisé la nouvelle du royaume à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a été touchée. Elle s'est repentie. Alléluia. Et si tu regardes dans le verset 27, on dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu? Alléluia. Sois béni, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Mais la femme qui laisse sa crise, il part annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Jésus priorise l'œuvre de Dieu. Il avait faim, il avait envie de manger. Ses disciples sont allés chercher la nourriture, mais il a d'abord laissé la nourriture. Il a priorisé l'œuvre de Dieu. La Bible dit quand il a évangélisé, quand il a parlé, il s'est présenté à la femme, il s'est introduit comme le Messie. La femme a compris. Cette femme-là aussi est partie évangéliser d'autres personnes. Toute la ville, ces jours-là, a été sauvée. Alléluia. Il n'a pas mangé. Il a sacrifié sa faim. Bien-aimés, autant nous sommes appelés à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Préoccupe-toi de l'œuvre de Dieu. Évangélise. Sers le Seigneur avec tes biens. Tout ce qu'il te donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. Mets au service de l'œuvre de Dieu tout ce dont tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes. Priorise le royaume des cieux. Mais ils se sont préoccupés aux choses de la terre. Tu vas voir d'autres personnes, elles étaient célibataires. Seigneur, donne-moi le mariage, surtout nous les sœurs en Christ. Le veillée, elle est là. Elle va inciter même qu'on fasse des programmes à l'église. Oh, pasteur, nous on fait plus de veillées. Hein. Nous, retraite, vraiment, jeune là. Parce qu'elle a un besoin quelconque. Et quand Dieu va lui donner ce qu'elle avait besoin, elle néglige l'œuvre de Dieu. Elle se préoccupe, elle est déjà son mari. Elle est déjà mariée. Tout le monde a vu comment elle est mariée. Elle néglige l'œuvre de Dieu. Alléluia. Elle n'a plus le temps. Il venait à l'église parce qu'il cherchait du travail. Depuis que le Seigneur l'a béni avec un travail, il a eu le travail, il dirait indéterminé. Il dit, je vais chercher encore quoi? Oh, la paix, dis-moi maintenant, je travaille même les samedis, même les dimanches. Oh, bien-aimé. Piège partout pour refroidir les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu deviennent charnels. Ils viennent avec des lois qui viennent du monde des ténèbres. Travailler beaucoup pour gagner beaucoup. De toute façon, c'est des mensonges. Parce que si tu travailles beaucoup, tu ne vas pas gagner beaucoup. Si tu travailles beaucoup, on va aussi te taxer beaucoup d'impôts. Tu vas aussi... Et les enfants de Dieu tombent dans ce piège. Les enfants de Dieu négligent l'œuvre de Dieu. Pourquoi ils veulent gagner? Ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils sont là à travailler même les week-ends, même les dimanches. Ils ne sont plus là pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont plus le temps pour aller évangéliser. Oh bien-aimés. Les fils de ce monde sont plus prudents que nous. Tu peux voir aujourd'hui un pays te dire non, 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 moi le week-end je dois me reposer. Le week-end je dois faire mon sport. Le week-end je dois me détendre. Je dois aller boire un verre avec des amis. Oh bien-aimé. Mais toi, pour servir le Seigneur, tu te réveilles le matin pour le travail. Tu retournes le soir KO, fatigué. La nourriture, tu manges. Tu sers le Seigneur comme. Même au travail, tu n'arrives pas à évangéliser. Même à l'école, tu ne parles pas de Christ aux gens. Ta vie de prière, là, tu l'entretiens quand? Quand tu reviens du boulot, tu dis, hey, je vais encore un peu regarder Facebook. Facebook, aujourd'hui, j'ai raté. Hey, tu reviens du boulot, Facebook, tu somnoles, tu manges là, tu somnoles. Pyjama les enfants, apprêtez-vous demain sur l'école. Vous avez fait les devoirs? Bien aimé, on se prépare de la terre plus que des devoirs du ciel.
Tu vas te préoccuper les devoirs. Est-ce que vous avez fait les devoirs, mais tu n'as pas encore fait ton devoir que ton Père Céleste t'a donné, de lire la parole nuit et jour. Alléluia. La Bible dit, c'est le livre de la loi qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. C'est comme ça que tu agiras, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu travailles, c'est bien, mais pour que tu réussisses dans ton travail, tu dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. Tu dois agir fidèlement selon la parole pour que tu réussisses dans tes affaires, pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Oh bien-aimé, mais tu négliges ça. Prendre le temps dans la prière. Parce que la Bible dit, veillez et priez. De peur de tomber en tentation. Les temps sont mauvais. Le Seigneur avait dit à ses disciples, vous n'avez même pas prié, puis veillez avec moi 1 heure du temps. Veillez et priez quand les temps sont mauvais. Bien aimé, c'est le temps de veiller et prier, mais toi tu n'as même pas le temps de veiller quand? Tu pries quand? Oh Seigneur, protège-moi, je recommande ma journée entre tes mains. D'autres personnes, ils n'ont même pas le temps de prier même pour la journée. Ils font quelque chose. Oh bien-aimé. Hier, je m'entretenais avec une soeur, je lui ai demandé, c'est vrai qu'elle passe des moments un peu difficiles parce qu'elle venait de perdre une être chère. Elle est encore un peu fragile. Je lui ai demandé, ma soeur, comment tu commences ta journée? Elle dit, ah, je me surprends déjà. Oh, hey, les enfants, réveillez-vous. On doit s'apprêter pour l'école. Bien-aimé. Tu oublies l'essentiel. Tu passes à côté de l'essentiel. L'enlèvement peut prendre place aujourd'hui. Tout ce derrière, c'est à quoi derrière, tu cours derrière, n'aura plus de sens, n'aura plus de valeur. Ne rate pas, ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme à cause du choses du monde. En réalité, dans le souffle du Dieu vivant, le Seigneur peut redemander son souffle aujourd'hui. Tu vas le présenter quoi? Est-ce que tu vas rencontrer ton Seigneur s'il te prenait aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour le royaume? Tu travailles dur pour les choses de la terre, pour investir, pour avoir je ne sais quoi. C'est bien, ça tu te prépares, mais est-ce que pour le ciel? Parce que c'est ça le plus important. Tu te prépares suffisamment? Est-ce que tu te prépares en conséquence? Aujourd'hui, je viens nous rappeler qu'il y a une invitation. Nous avons été invités. Nous sommes appelés à nous préparer pour aller prendre part aux noces de l'agneau. Shalom Mireille. Nous devons nous préparer. Jésus est allé nous préparer une place. La Bible dit, les noces sont déjà prêts. Mais les gens sont en train de donner des excuses. Oh bien-aimé, tu donnes peut-être des excuses aujourd'hui parce que tu es en bonne santé. Hein? Si le Seigneur te cloue dans la maladie, toutes ces excuses-là que tu donnes là, je devais faire ceci, je devais faire cela, c'est parce que tu as la santé. N'oublie pas que celui qui donne l'être et le mouvement, c'est Dieu. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que l'homme comparaisse devant son Créateur? Qui est l'homme pour qu'il conteste devant Dieu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Oh bien-aimé, craignons Dieu. La Bible dit la nature doit nous enseigner. Dieu, il est terrible. Moi, le Seigneur m'enseigne beaucoup, même par tout ce qui m'entoure. Ces derniers temps, il y avait tellement un brouillard épais. Quand je voyais ce brouillard, je me souvenais des plaies que le Seigneur avait frappées en Égypte. Quand il y avait les ténèbres, ces jours-là, le Seigneur avait frappé les Égyptiens par les ténèbres, que personne n'était même en mesure de se lever de la place où il était, parce que tu ne te vois même pas toi-même. Dieu, il est terrible, il est grand, il est redoutable. Si nous ne craignons pas Dieu, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Si seulement ces brouillards-là, ces jours-là, on partait au travail, le brouillard, on a mis le feu du brouillard, mais on avait du mal à voir. On a mis ça, on avait du mal à voir. C'est Dieu qui peut arrêter tout par un clin d'œil. Une inondation, tout le monde meurt. On avait vu les tsunamis ici, tout le monde meurt. Qui va résister contre Dieu? Bien-aimés, craignons Dieu. Que les souffles que nous avons reçus ne nous amènent pas dans l'orgueil. Ne nous amènent pas à nous rebeller contre notre Dieu. À nous préoccuper des choses de la terre, à négliger l'essentiel. À négliger le Seigneur. Alléluia. Il y a des noces qui sont préparées pour nous. Jésus-Christ a déjà préparé les noces. Il est déjà prêt. Mais nous sommes encore distraits. La Bible dit, je suis dans mon texte de base, Luc 14, au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître.
Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, bien-aimé, toutes tes excuses que tu donnes, ça l'irrite, ça le met en colère. Aujourd'hui, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Reviens à ton premier amour. Dieu, retourne dans la crainte du Seigneur. Sers le Seigneur d'un cœur sincère. Ne prends pas les excuses, les enfants que le Seigneur t'a donnés. Je connais une soeur, chaque fois que je parle avec elle, son excuse, c'est les enfants. Oh, moi, j'ai des petits-enfants. Comment je vais servir le Seigneur? Je dis, mais cette soeur, ça va lui coûter combien d'années pour qu'elle se rende compte qu'elle agit mal, qu'elle prenne la décision de revenir au Seigneur. Ça va lui coûter combien d'années? Oh, bien-aimé, les maîtres étaient irrités. Tu vas te créer des problèmes. Pourquoi? Tu incites la jalousie de Dieu. Tu incites la colère de Dieu à cause de tes raisons. Sers le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Quand tu donnes des excuses au Seigneur, il y a des gens qui sont plus malheureux que toi, mais qui craignent le Seigneur. Alléluia. La Bible nous montre la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il était malheureux. Luc 16 nous montre ça. Il était malheureux. Il était malade. Il était dans une condition difficile. Mais il craignait Dieu. Il servait le Seigneur. Mais les riches qui avaient tout, ils donnaient des excuses. Alléluia. La Bible dit, hein, je lis dans Luc 16, je lis dans Luc 16, la Bible dit, verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as été bien pendant ta vie, Luc 16, verset 25, et que Lazare a eu le mot. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Oh bien-aimé, les riches, il a eu ses biens pendant sa vie. Lazare a eu les maux, les souffrances pendant sa vie, mais il a craint Dieu. Toi qui es bien, qui es confortable, tu donnes des raisons au Seigneur. Mais il y a des gens qui sont plus malheureux, plus misérables que toi. Des gens, toi qui es en bonne santé, tu donnes des raisons. Mais il y a dans ces moments-ci des estropiés, de boités, des gens qui ont mal. L'autre fois, j'ai regardé dans Facebook un homme qui était paralytique, qui avait une infirmité grave. Pour descendre même de son lit, il doit tomber. La partie inférieure de ses membres était paralysée. Mais de sa vie pour s'agenouiller et prier. Je me suis rendu compte combien de fois moi qui suis en bonne santé. Des fois l'esprit te dit, Fifi, à genoux, toi prie. Va sur tes genoux. Tu dis au Seigneur, je suis fatigué, je prie seulement sur le lit. Seigneur, écoute seulement. Vois seulement mon cœur qui s'est humilié devant toi. Mais le Seigneur a envie que tu fléchisses tes genoux devant lui. Or, la Bible nous dit que tout genou fléchit devant le Seigneur. Mais pendant que toi, tu donnes tes esprits, quand il s'agit de ton travail, même si le dos va se casser, tu vas t'agenouiller. Oh. Le travail que nous faisons pour les choses du monde. Combien de fois on revient, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal parce que tu es allé dans des positions qui n'étaient pas confortables. Mais là, tu n'as pas d'excuses à donner. S'il faut que tu ramasses quelque chose qui était tombé, tu vas te débrouiller pour le faire même quand tu as mal. Mais pour les donnons des excuses. Oh bien-aimé, nos excuses ne nous justifient pas devant le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Nous sommes à l'heure du souper. Nous devons nous préparer. Quand ces gens donnaient des excuses au Seigneur, la colère du Seigneur s'est enflammée. Il a dit, je suis au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Et ils ne donnent pas de raison, ils viennent tels qu'ils sont au Seigneur. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies
Et ce que tu trouvais en train d'entrer, soit rempli. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aucun. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu des élus. Beaucoup de gens ont été appelés par le Seigneur. Ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? À cause des excuses. Ils donnent des excuses au Seigneur. Au lieu de servir le Seigneur, au lieu de se purifier, de se préparer, parce que les noces sont prêtes. Souvenez-vous, nous devons laver les mains pour aller manger aux noces. Et ils donnent des excuses au Seigneur. Nous arrivons vers la fin de notre message. Nous allons lire un verset dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 9 dit ceci. Le verset 1 déjà dit. Après cela, j'entendis dans les ciels comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. Ça, c'est le verset 1, mais je vais aller vite, je vais aller dans le verset 9. Je vais lire à partir du verset 7. La Bible dit: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alléluia. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Et j'ai tombé à mes pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Oh bien-aimé, les noces sont... La Bible dit, le ciel est en train de se réjouir. Pourquoi? Parce que les noces sont prêtes. L'épouse doit aussi se préparer. La Bible dit, il a été donné à l'époux de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à nous préparer. Dieu nous appelle à pratiquer les œuvres. La Bible dit, les fin lin, c'est les œuvres. Alléluia. La Bible dit, je viens de lire 19, la Bible dit, je lis un autre, 19, la Bible dit, car les fins lin, ce sont les œuvres justes de ça. Quelles sont tes œuvres? C'est quoi tes œuvres? Tu fais quoi pour le Seigneur? Est-ce que tes œuvres sont saintes? Ils sont justes devant le Seigneur? Ou toi, tout ton travail, c'est pour la chair? Tout ton travail, c'est pour, comme ces gens ici qui disaient, pour mon bœuf, pour mon mariage. Tout ton zèle, c'est pour t'occuper de tes enfants. Tout ton mari. Oh bien-aimé, Jésus revient. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle, il nous dit, nous sommes à l'heure. Les soupers de l'agneau est préparé. Prêts, préparons-nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que cette parole d'aujourd'hui t'arrache de la distraction. Si hier tu prenais tout ton temps à te préoccuper des choses de la terre, aujourd'hui affectionne-toi aux choses du ciel. Priorise les... Car Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir. N'entre pas dans la distraction qu'il y a dans ce monde. Réduis le temps que tu passes derrière. De toutes les façons, autant nous sommes, c'est le temps de la fin. Il n'y aura pas beaucoup de choses édifiantes dans les sociaux médias. Sur 100 choses que tu vas regarder dans les sociaux médias, peut-être 95, la pourriture. 95, les scandales.
95 des choses qui vont te refroidir. Parce que nous sommes au temps de la fin. Peut-être 5 vont t'édifier, vont contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Choisis l'essentiel. Priorise l'œuvre de Dieu. Que cette parole t'arrache de la distraction. Et que si tu arrêtes de revenir, tu ne puisses pas rater les ciels. Souviens-toi, nous sommes à l'heure du souper. Shalom, shalom. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Bénisse toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre ces lives. Que cette parole ne les laisse pas insensibles, mais qu'elle produise de repentance. Quant à moi, je vais nous prendre congé si Jésus-Christ de Nazareth